Jésus, nous voulons encore t'écouter ce matin. Nous voulons recevoir ce qui vient de toi, ô Éternel. C'est pourquoi nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Que tu te révèles encore. Que tu te révèles, Saint d'Israël. Nous sommes là. Nous sommes venus dans ta maison pour écouter ta parole. Nous sommes venus dans ta maison pour recevoir des instructions qui viennent de toi, Père éternel. Et nous sommes en train de prier. Que tu nous parles. Parle à chacun de nous ce matin. Révèle-toi, roi des rois. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, nous acclamons le Seigneur alors que nous prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles pour partager la parole de Dieu dans le livre de Daniel, chapitre 6. Daniel, chapitre 6. Nous lirons du 1er au 10e verset. Je ne vais pas le répéter. Vous savez que quand on lit la parole, on s'élève. On s'élève pour honorer la parole de Dieu. Il faut être habitué à ça. On ne doit pas vous le demander toujours. Vous devez le faire automatiquement quand on prend la Bible pour lire. Nous lisons Daniel 6, 1 à 10. Daniel 6, 1 à 10, je lis pour la gloire de Dieu. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi de Médès et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa chambre, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois la parole? On peut acclamer la parole, bien-aimé. Amen. Vous reprenez vos places. Oui, les textes nous parlent de Daniel à Babylone. La Bible nous dit que c'était dans la période où Darius était roi de Babylone. Amen. 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 La Bible nous dit pendant que ce roi était en train de diriger son pays, il trouva bon d'établir des postes, d'établir des personnes pour diriger avec lui. Il était à la direction du royaume, mais il avait compris qu'une personne, lui seul, ne pouvait pas faire le travail. Il avait besoin d'autres personnes pour l'aider à accomplir la mission qu'il avait vis-à-vis de son royaume. Et la Bible nous dit que parmi les gens que ce Messie va établir, il y avait aussi un dénommé Daniel.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La Bible dit que le roi était en train de mettre l'ordre dans son territoire. Bien aimé dans le Seigneur, avant toute chose, dans la vie d'une personne, je voulais dire à quelqu'un, tu veux réussir, tu veux faire quelque chose de grand, commence d'abord par établir l'ordre. Alléluia. Amen. Là où il y a le désordre, il n'y a pas de réussite. Là où les gens font du désordre, il n'y a rien qui va. Il faut toujours commencer par définir les choses. Une personne qui veut réussir sa vie doit connaître ses heures de sommeil, doit connaître ses heures des repas, doit connaître certaines choses. Il doit vivre dans l'ordre. Une personne qui n'est pas ordonnée dans sa vie, c'est difficile pour lui de faire de grandes choses. Et Darius va commencer à mettre l'ordre. Mais quand il commence à mettre l'ordre, la Bible nous dit qu'il place aussi David. Il place aussi Daniel. Daniel n'était pas un habitant de Babylone. C'était un Israélite qui vivait en Babylone comme étant esclave. Mais Daniel avait des compétences. Je parle à quelqu'un. Amen. Daniel avait des compétences. Et les compétences qu'avait Daniel va pousser le roi à l'établir comme satrape, à l'établir comme gouverneur. Ce n'est pas parce qu'il aimait beaucoup Daniel gratuitement. C'était par rapport à ce que Daniel était capable de faire. Bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois que vous voulez faire des choses, ne prenez pas les gens seulement parce que vous êtes de la même famille. Alléluia. Amen. Parce que c'est votre cousin, parce que c'est votre cousine, parce que vous avez grandi ensemble, parce que ceci, parce que c'est là. Mais mettez toujours les gens à la place qu'il faut pour émerger. Une personne qui veut émerger dans sa vie doit tenir compte de cela. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens sont en train de se placer à la place où ils ne doivent pas être. Ils sont juste là parce qu'ils sont cousins de quelqu'un qu'on connaît. Ils sont juste là parce qu'ils sont cousines de quelqu'un qu'on connaît. Mais la Bible nous dit que le roi Darius, quand il établit ces personnes, il les remet par rapport à ses capacités. Et la Bible dit que Daniel, il était tellement intelligent que le roi l'avait placé là. Et il avait en lui l'esprit de Dieu. Ça veut dire que quand Daniel travaillait, c'est l'esprit de Dieu qui travaillait en lui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors que Daniel travaillait, il était tellement bon, il était tellement excellent, que ses collègues ont commencé à le convoiter au point de comploter contre sa vie. La Bible dit qu'ils ont comploté contre sa vie et ils ont trouvé, ils ont commencé à chercher les moyens de le déstabiliser. Alors qu'ils ont commencé à chercher les moyens, comment faire pour le faire tomber? Comment faire pour que cet homme ne puisse plus avoir les capacités qu'il a? La Bible dit, pendant que Daniel menait sa petite vie, ces gens-là étaient en train d'observer. Ces gens-là étaient en train de l'observer. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui t'observent? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui nous observent. Il y a des gens qui nous regardent. Il y a des gens qui regardent à nos projets. Il y a des gens qui regardent à tout ce que nous faisons. La Bible dit qu'ils ont observé si Daniel était un homme incorrect. Ils ont trouvé que c'était un homme droit. La Bible dit qu'ils ont cherché Daniel pour savoir si c'était un homme à femme. Ils ont trouvé que c'était un homme discipliné aux femmes. La Bible dit qu'ils ont regardé si Daniel c'était quelqu'un qui avait l'habitude de rentrer tard pour qu'on puisse aller le caler quelque part pour le tuer. Ils ont trouvé que Daniel, quand il finissait son travail, à 17h, il était déjà à la maison. Vous savez, il y a des gens, quand ils finissent le travail, ils ne rentrent pas directement. Alléluia. Amen. Il y a des gens, quand ils finissent le cours, ils ne rentrent jamais à la maison. Ils doivent toujours passer quelque part. Ils doivent toujours traîner quelque part. J'ai des amis comme ça, j'ai vu des frères comme ça. Quand il finit le travail, il ne rentre pas à la maison. Il doit aller traîner quelque part, il doit aller boire quelque part.
il doit passer du temps. Il rentre tous les jours en retard à la maison. Sa femme se plaint, mais ça ne change pas son comportement. Mais pour Daniel, ce n'était pas le cas. Quand il finissait son travail, c'était la maison. Il était avec sa femme et ses enfants. La Bible dit que ces gens ont cherché et ils n'ont pas trouvé. Mais à la fin, quand ils ont continué à chercher, ils ont trouvé que Daniel avait des habitudes. Et ces habitudes-là les a intrigués. Ils ont compris que Daniel priait beaucoup. Et la Bible dit qu'il priait 3 fois par jour. Il chantait pour Dieu et il priait beaucoup. Alléluia. Donc ça veut dire Daniel, quand il terminait le travail, je ne sais pas s'il avait un piano chez lui à la maison. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il utilisait pour chanter, mais la Bible dit qu'il chantait pour Dieu. Est-ce que toi tu chantes pour Dieu? Alléluia. Amen. Il prenait plaisir à ça. Comme certaines personnes, pour se détendre, à chaque fois pour libérer son esprit, il doit aller nager, il doit aller jouer au bowling. Daniel, c'était l'adoration. Il devait chanter. Ses collègues, ils vont voir ça, ils vont dire, oh, il chante comme ça, il chante comme ça. Et ils ont compris que quand il chantait, ses yeux brillaient, il devenait fort. Il y a des choses, bien aimées, qui te rendent fort. Alléluia. Amen. Et il y a aussi des choses qui t'affaiblissent. Dans la vie, il faut connaître ce qui fait ta force et ce qui fait ta faiblesse. Une personne qui veut émerger, une personne qui veut aller très loin dans sa vie, doit connaître l'origine de sa force. Daniel, c'est les gars qui avaient compris que pour que je sois Daniel, pour qu'on m'appelle le satrape, gouverneur, pour qu'on m'appelle messieurs les gouverneurs, pour qu'on m'appelle excellence, je dois être bien avec mon Dieu. Abba, 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 Papa, Abba, 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 Papa, Abba, Papa, Motema Nanga, Ezoganga, Kulu Kayoe, Kulu Kayoe, Nana Kotikateo, Kotambola Nayo, Posa Motema Nanga, Kula Nayoe, Nana Kotikateo, Kogumba Melayo, Tindabo Moinanga, Abba, 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 Papa, Abba, 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 Papa. C'était la vie de Daniel. Le matin, il se réveillait, il chantait. Est-ce qu'il y a encore des chrétiens ce matin qui chantent pour Dieu quand ils se réveillent? Le matin, est-ce que chez toi à la maison, on peut attendre dans ta chambre quelqu'un en train d'adorer, en train de faire des mélodies de joie à l'Éternel? Je me souviens, nous, quand on grandissait au Congo là-bas, les chrétiens le matin, nous avons des cultes matinales. Donc, à 5 h du matin, tu vois quelqu'un qui quitte la maison pour aller prier dans son église, avant d'aller au travail, avant d'aller à l'école. Et déjà même en chemin, pendant que tu marches là pour aller à l'église, tu attends même dans d'autres maisons, tu vois quelqu'un là-bas en train de chanter. Alléluia. Amen. À 5 h du matin, en train d'adorer. Tu vois quelqu'un en train de prier. C'était beau. Je ne sais pas aujourd'hui, ça fait très longtemps. Je vous parle des choses de plus de 27 ans. Alléluia. Amen. C'était beau. Et tu vois la personne en train de chanter, en train d'adorer. Et toi-même là, quand même, tu es en train de partir à l'église. Toi aussi, tu es motivé. Et nous, on était des serviteurs. On allait à l'école. On allait faire des choses. On allait, il y avait ceux qui allaient travailler. Mais nos pasteurs nous donnaient des programmes. On te dit cette semaine ici,
c'est toi qui diriges le culte matinal. Et le matin, tu te lèves à 5 heures du matin. Donc ça veut dire, tu te lèves à 5 heures du matin et tu arrives. Des fois, tu arrives là, tu es toute seule. Les gens ne sont pas encore là. Quand il était 6 heures juste, le culte matinal commençait. Alléluia. Amen. Et tu commences à chanter toi-même. Tu chantes, après quelques temps, tu vois une maman qui arrive. Après quelques temps, tu vois quelqu'un qui est en train de courir qui arrive. Et après un moment, vous allez vous retrouver 20, 30 personnes en train de chanter et d'adorer. Et après avoir conduit la prière comme ça, tu exhortes les gens. Et après, vous priez encore. Et les gens partaient travailler. C'était beau. Alléluia. Amen. Que le diable est en train de nous voler des choses. Aujourd'hui, les gens ne savent plus sortir de leur maison. Ils veulent tout suivre sur Internet. Bien aimé dans le Seigneur, n'aimez pas la facilité. Jésus, le Fils de Dieu, il avait une maison où il logeait, mais à chaque fois qu'il voulait prier, il sortait de sa maison. La Bible nous dit que ses disciples le voyaient sortir pour aller là dans son lieu de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il s'est retiré, il trouvait un endroit pour prier. Des fois, quitte un peu ton lit. Toi, tu es là quand tu dors sur ta couverture. Des fois, tu ne parles même pas, tu penses. Et tu crois que tu es en train de prier. La prière, c'est parler. Amen. Hein? Tu vois quelqu'un qui est là en train de tourner dans son lit. Il est là comme ça avec la couverture. Il me dit, je suis en train de prier. Ah, maman, arrête de jouer avec la prière. Arrête de jouer avec la prière. Arrête de jouer avec la prière, mon frère. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Daniel travaillait. Il travaillait. Mais à l'heure de pause, quand tout le monde était en train de manger, lui courait chez lui à la maison. Il allait vite. Il rentrait dans sa chambre où il avait l'habitude de prier. La Bible nous dit qu'il avait construit sa maison. Il y avait une chambre qu'il avait dressé sa fenêtre en direction de Jérusalem. Direction de Jérusalem, ça veut dire direction de la Bible, de sa foi, là où il croyait. Amen. Hein? Amen. Et là, il chantait. Il disait, ce qui était, Masi Yadenga Yoyo, Nesinabe Bakala. Il était là en train de chanter et il priait. Après, il retournait, il prenait son sac, il retournait au travail. C'était comme ça qu'il digérait la fatigue de la journée. Et quand il terminait encore le soir, il retournait encore, il priait, il s'est ravitaillé. Et c'est comme ça qu'était sa vie. Les gens qui l'ont observé, ils ont vu que, donc cet homme-ci, on doit le combattre. C'est ici qu'on doit le combattre. C'est ça sa force. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui fait ta force? Cet homme avait l'organisation de la prière. Il avait l'organisation, il était discipliné. Nous sommes des chrétiens sans discipline. Aujourd'hui, les chrétiens ne courent pas pour aller à l'église. Les chrétiens ne sont pas dérangés. Quand ils vont, ils sont en retard à l'église. Mais vous ne trouvez pas ça chez les musulmans. Depuis tous ces temps qui sont musulmans, tu vois toujours un musulman quand il doit se rendre aux mosquées. Comment il est dérangé? Quelqu'un qui ferme son magasin parce qu'il doit aller à la prière. Les gens sont là pour lui donner de l'argent. Il dit, attendez, je dois... Et les gens respectent. Alléluia. Amen. Mais pourquoi si les gens peuvent respecter les comportements des musulmans, pourquoi ils ne peuvent pas respecter les comportements des chrétiens? Parce que les chrétiens sont trop larges. Les chrétiens n'ont pas de principe. Les chrétiens ne sont pas disciplinés. Ils ne se font pas respecter. Ils ne font pas respecter leur Dieu. Eux-mêmes ne respectent pas leur Dieu. Quelqu'un peut arriver là en retard. Tu vois, il est là, il traîne. Il est là encore dans la voiture. Alors que le culte a déjà commencé. On est en train de prier. On est en train de prêcher. Tu vois, la personne est là dans sa voiture. Il parle à l'aise. Et il rentre dans la salle à l'aise. Ce n'est pas un bon comportement. Quand on devient chrétien, la Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu doit être la priorité dans ta vie. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de compliquer la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas compliquée. La vie chrétienne, c'est seulement aimer Dieu et lui donner la première place. Quand vous aimez, vous courez, vous faites des efforts. Il y a des efforts à fournir.
Nous avons étude biblique. Nous avons prière. Regarde comment la personne arrive. Tu donnes plus d'importance à comment tu vas t'habiller, comment tu vas te maquiller, comment tu vas mettre. Mais ces mêmes personnes, quand ils vont au travail, vous voyez la différence. Ces mêmes personnes, quand ils ont réunion de l'air, comment on appelle le musique là? Alléluia. Amen. Tu vois les mêmes personnes en train de courir parce qu'ils donnent l'importance. La Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les restes vous seront donnés. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une vie chrétienne renversée. Nous avons renversé les choses. Ce qui doit être la première place, c'est ce qui occupe la dernière place. Ce qui doit occuper la dernière place, c'est ce qui occupe maintenant la première place. Parce que les gens ne savent plus positionner leur vie. Mais il y a des choses qui nous valorisent. Il y a des choses qui nous dévalorisent. Alléluia. Amen. Ce qui te valorise, c'est ça que tu dois toujours mettre en premier dans ta vie. La Bible dit que ces gouverneurs, quand ils ont compris cela, ils ont dit que nous devons voir maintenant comment déstabiliser Daniel. Comment le déstabiliser? Parce qu'ils avaient compris que sa force était Dieu. Alors que faire? Il ne faut pas qu'il adore Dieu. Il ne faut pas qu'il prie. Il voulait boucher sa source. Il voulait fermer sa source. Parce que quand il n'a plus d'énergie, il devient faible. La Bible nous dit que les gens qui cherchaient à maîtriser Samson, ils ont cherché à connaître ce qui faisait sa force. Jusqu'à ce qu'ils avaient trouvé les secrets de Samson, c'était ses cheveux. Qu'est-ce qui fait ta force? Pendant que tu mènes ta petite vie, qu'est-ce qui fait ta force? Quand tu réussis, c'est qui t'aide à réussir? C'est quoi qui t'aide à réussir? Tu dois connaître ça si tu veux être efficace dans la vie. Si tu veux être grand dans la vie, tu dois connaître ce qui fait ta force. Et quand tu connais ce qui fait ta force, il y a maintenant un comportement à avoir. La Bible dit que quand Daniel avait compris que c'était ça sa force, il n'y a rien qui pouvait empêcher Daniel de prier. Il n'y a rien qui pouvait empêcher Daniel de faire ce qu'il pouvait faire pour son Dieu. Ça veut dire que quand Daniel devait offrir à son Dieu, il offrait. Alléluia. S'il devait donner une voiture, il donnait. S'il devait faire un sacrifice de 3 jours de jeûne et de prière, il le faisait. Vous savez, il y a des gens qui sont à l'église chrétienne des années, mais incapables de jeûner. Vous dites que nous avons une nuit de prière, la personne est incapable de faire ça. Mais comment tu peux te dire que c'est Dieu qui est ta force? Il faut dire que ce sont vos oncles. Amen. Amen. Votre système de famille, c'est ça qui fait ta force. Parce que si tu sais vraiment que c'est la Bible, c'est mon Dieu qui me protège, alors c'est lui qui doit être le centre de tes intérêts. Daniel avait compris que le centre de ses intérêts, c'était son Dieu. Il était incapable. Tout en étant gouverneur, on lui dit, Daniel, le roi a dit que tout le monde doit adorer le statue qui est dressé là-bas. Daniel a dit, moi je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Les Shadrach, Meshach, eux aussi ils ont dit la même chose. Ils ont dit non, nous on ne peut pas adorer une autre personne. Si on adore une autre personne, c'est que nous sommes, nous allons le perdre. Les respects que les gens nous donnent vont disparaître. Qu'est-ce qui fait ta force? Enfant de Dieu, tu n'as pas la vie de prière. Enfant de Dieu, tu ne respectes pas ton ministère. Servante, serviteur de Dieu, mais tu n'as pas le respect de ton ministère. Quand tu dois aller servir, bien aimé dans le Seigneur, même quand tu sais que c'est toi qui nettoies la salle, même quand tu sais que c'est toi qui chantes le dimanche à l'église, même quand tu sais que c'est toi qui as l'intercession, tu sais que c'est toi qui as l'évangélisation, tu peux voir quelqu'un qui dit que je suis à l'intercession, mais tu fais 1 mois sans intercéder. Ça, c'est quel genre d'intercesseur? 1 mois, tu n'as pas gagné des âmes, tu n'es pas dérangé. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui font que la personne soit bénie. Pour que tu montes dans la vie,
Tu dois connaître. La Bible dit que le roi Darius avait mis l'ordre dans son pays. Bien aimé, on ne réussit pas seul dans la vie. Il y a toujours des gens qui doivent nous aider. Avant d'arriver dans la salle ici, que vous voyez, nous étions à une salle qui était à Courtrai. Quand nous disons toujours l'église de Courtrai, parce que nous avons commencé à Courtrai. On avait une très grande salle, avec bureau et tout, mais les liens devaient être ravagés, on devait casser la place et faire des travaux. Alors, on avait perdu la place et il fallait maintenant trouver aussi une autre place pour commencer à prier. Avant de perdre la salle, il y a eu des gens qui sont entrés. Vous voyez comme on parle dans la semaine comme ça, il y a des gens qui sont entrés dans la salle, ils ont tout volé. Vous voyez tout ce qu'on a au bureau là-bas, il y a les instruments, il n'y avait plus rien. Et quand ces choses sont arrivées, j'étais tellement découragé dans le ministère. J'étais tellement découragé dans le ministère. Vous savez c'est qui m'a relevé? Qui connaît? C'est frère bienvenu. C'est ce monsieur. Amen. Amen. Une église n'est pas bâtie par une personne. Il y a peut-être des personnes qui sont devant, que vous voyez, mais il y a des gens qui sont dans l'ombre. C'est lui qui a trouvé cette salle. Pendant que moi j'étais fatigué, j'étais tellement choqué. Il me dit, parce qu'on doit trouver la salle. On doit trouver une autre salle. Parce qu'on ne priait plus et on était retourné à la maison, on commençait à prier. Les mamans Isabelle, les mamans Adèle, là que vous voyez. Ils commençaient à venir chez moi à la maison, on s'est réunissait à la maison. Le frère bienvenu, on s'habillait, on était toujours là. L'organisation dans un ensemble. Quand tout le monde est actif, Dieu se glorifie. Amen. Le frère, il trouve l'adresse, il dit pas ça, c'est à tel endroit on doit aller. Des fois, je disais, il m'a appelé à midi, il m'a appelé le matin, il m'a appelé le soir, jusqu'à ce qu'on est venu ici. Et quand même on est venu, j'ai regardé l'endroit. Parce qu'on va être ici. Et on a appelé le propriétaire de cet endroit. Il y avait quelqu'un qui avait déjà réservé la place. Qui avait déjà pris la place. Et nous, on était la deuxième personne. Le propriétaire me dit que si la salle est déjà prise, si la personne il va venir payer sa garantie locative. Mais si la personne ne paye pas, alors vous venez payer, comme ça vous allez prendre la salle. Et la personne qui avait pris l'engagement en premier, Dieu l'a touché, il a reculé. Et nous sommes, le monsieur, il nous a rappelé après. Et comme on était prêts, quand on était à la maison, on faisait nos offrandes, nos dîmes, on mettait de côté l'argent. Et c'est comme ça qu'on est venu payer le garantie locative. Et c'est comme ça qu'on a pris la salle. Même quand on est arrivé ici, c'était très sale. On n'avait plus d'instruments. On n'avait plus rien. Il fallait tout recouper. Donc vous voyez tout ce qu'on a là. Ça c'est la deuxième, c'est même la troisième qu'on peut savoir. Cette église est passée dans des épreuves. Alléluia. Amen. On devait maintenant tout recommencer. Mais comme il y avait des gens qui aimaient le Seigneur, vous savez, il y a des gens ici, dans cette assemblée, qui aiment le Seigneur et qui sont de piliers de cette assemblée. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Darius était roi, c'était lui. Mais ce n'était pas lui qui faisait tout. Il y avait des gens autour de lui. Bien aimé, une personne qui veut réussir sa vie doit regarder aux gens qu'il est en train de côtoyer. Qui sont tes amis? Qui sont tes conseillers? Qui sont les gens qui te parlent? Alléluia. Amen. Pour l'émergence, à cette période où ce Messie était roi, son pays avait tellement émergé. Son pays avait tellement émergé à l'époque de l'histoire. C'était son pays qui était le plus grand, comme nous parlons des États-Unis aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais c'était par rapport à quoi? C'était par rapport à son organisation.
par rapport à l'humilité, par rapport à comment il acceptait la grâce des autres. Vous savez, il y a des gens qui n'acceptent pas ce que sont les autres. Alléluia. Amen. C'est toujours eux. C'est toujours moi. C'est moi qui avais fait ça. C'est moi. Et vous ne pouvez pas parler d'une autre personne à leur place. Comme dans certaines églises que j'ai vues au Congo, là, j'étais choqué. Quand on parle, quelqu'un doit témoigner, il va toujours parler de son pasteur. Tu ne dois pas parler. Même le nom de Jésus, tu vois que le nom de Jésus vient après. Papa. Je suis choqué par certains comportements des gens. Alléluia. Amen. Les gens qui veulent tellement la gloire. Mettez chaque chose à sa place. Alléluia. Amen. Il y a des personnes, quand ils viennent dans votre vie, vous allez voir les rapports. On ne réussit pas seul dans la vie. Même quand nous étions à l'école, il y a eu des amis que nous avons côtoyés. Tu vois vraiment que tel ami, il t'apporte le goût des Didier. Il y en a qui arrivent, tu vois que c'était quelqu'un qui... Moi, j'étais un garçon quand on était en train de grandir, j'étais toujours propre, bien habillé. Alléluia. Amen. Tous mes amis, les amis qui ont commencé à me côtoyer, commençaient à s'habiller aussi comme moi. Donc quand on devait aller quelque part, vous voyez mon frère là, Larios là qui vient souvent ici, lui il est en Belgique, en France depuis je crois 86 ou 87. Et quand il était là, comme on était attachés, tout ce qu'il avait comme habits, il me les envoyait en Afrique. Amen. Alléluia. Des chemises là qui coûtaient cher, des Gianni Versace, quand ça, tout le monde voulait avoir ça. Mon frère là, il m'envoyait ça au pays. Et tu vois, le matin, je sors là de chez nous avec une chemise colorée, c'était des plusieurs couleurs. Et quand mes amis voyaient ça, oh là là, et vous savez, juste à cause de ça, je me suis fait des amis. Tu vois, les garçons sont découragés, ils sont désorgueillés. Mais j'ai vu des gens qui m'ont côtoyé juste pour devenir mes amis parce que j'étais toujours propre. Et ils sont devenus aussi comme moi. Moi, je les ai donné ce que moi j'avais. Et aussi, ils m'ont donné ce qu'ils avaient. Alléluia. Amen. Toi, tu apportes ceci, l'autre t'apporte ceci. C'est comme ça que les gens émergent. Et dans le monde, Dieu a distribué des temps-là comme ça. Les autres, ils ont ça, les autres, ils ont ça. Et c'est quand on se met ensemble que le monde évolue. Vous savez, ici en Belgique, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas. Ils vont les chercher en France. Il y a des choses que les Français ont, qui viennent chercher en Belgique. N'est-ce pas que tout le temps, nous allons chercher de l'eau en France? Oui. Là-bas, c'est moins cher. Alléluia. Amen. L'environnement. Vous devez veiller. Une personne qui veut réussir sa vie doit veiller sur les gens qu'il côtoie. On dit toujours, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai Qui tu es. Tu fréquentes qui? Qui sont tes amis? Quand j'étais en train de grandir, je n'avais même pas des amis de mon âge. Parce que quand j'étais avec les gens de mon âge, ils étaient trop bas. Alors moi j'avais toujours, donc quand les gens venaient me chercher, tu voyais des grandes personnes. Alléluia. C'est toute ma vie que je l'ai passé comme ça. Et même quand je suis arrivé en Europe, vous voyez, le pasteur avec qui on a commencé à côtoyer, le pasteur innocent, de Belgique, ce sont ces gens-là qui étaient mes amis. Donc quand ils me voyaient me promener, les gens de mon âge m'appelaient toujours grand frère. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup d'avance par rapport à eux. J'ai côtoyé un environnement qui me propulsait, qui me faisait avancer. Alléluia. Amen. Qui sont tes amis? Qui sont tes amis? Si tu veux réussir, tu dois regarder aux gens qui sont autour de toi. Non, toi quand tu veux faire des projets, tu vas demander seulement, tu as des amis qui sont des sorciers. Un sorcier peut bien conseiller quelqu'un. Alléluia. Amen. Quand tu vas lui dire que non, j'ai vu telle chose, je dois acheter, il va te dire, hé, quand tu vas acheter ça, il ne faut pas acheter ça, il va aller trouver tous les défauts qu'il y a dans ce que tu vas acheter pour te décourager. Il faut trouver des bonnes personnes.
Jésus a prié 40 jours, 40 nuits pour choisir ses disciples, pour choisir ses amis. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait compris que son succès, pour qu'il puisse réussir, pour qu'il soit épanoui, dépendait aussi des personnes qui devaient l'accompagner. Il y a dans la Bible un monsieur qui s'appelait Naaman. Il était général. Un jour, il devait aller en Israël pour se faire soigner. Il était très malade. Quand il arrive là-bas, il devait croiser le prophète Élisée. Or, le prophète Élisée, c'était un prophète très capricieux. Un prophète trop discipliné qui avait sa façon à lui d'agir, de faire les choses. Et la Bible dit que quand ce monsieur Naaman est allé dans ce pays, il arrive là-bas, il tombe sur les caprices du prophète. Et il ne voulait plus faire ce que le prophète était en train de lui demander. Et quand il avait décidé de rentrer en Syrie, la Bible nous dit que les gens qui l'ont encouragé à faire ce qu'il devait faire étaient les gens qui l'accompagnaient. Alléluia. Amen. Ces gens leur disent non, général, ça ne te dérange pas, ça ne t'affaiblit à rien. Alléluia. Amen. Ça ne t'affaiblit à rien. Ça ne t'affaiblit à rien. Va faire des trucs là. Un jour, je devais faire un voyage au Congo. On est parti à l'ambassade pour prendre le visa. Quand on est arrivé, tout était fermé. Je voulais rentrer, j'étais découragé. Mais j'étais avec le frère bienvenu. Il me dit non, passe attends. Il y avait un monsieur là qui s'appelait M. Kassomo. Je ne sais pas bien si se souvient de ça. Ça fait très longtemps. C'est des histoires vraiment de très très longtemps que je partage là. Il prend mon passeport. Alors que moi j'étais découragé déjà, tout, il n'y avait plus rien. Il prend le papier là, vous voyez les papiers de formulaire pour remplir, pour mettre le visa. Il a tout rempli, moi je ne me souvenais même plus, les noms, les dates de naissance, tout ça. Il remplit, il vient avec ça. Il dit passe là, signe. Je signe. Il prend ça, il donne au monsieur, il fait tout. Et après quelques minutes, le monsieur dit attendez, on va. Et c'est comme ça que j'ai le visa. Bien aimé, si tu es bien accompagné, là où tu pouvais te décourager. Amen. Hein? Amen. On va acclamer le Seigneur pour ça. Comment vous avez? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. J'ai eu le visa non parce que je voulais l'avoir, mais c'est parce que la personne qui était à côté de moi m'a aidé. Il y a des jours où tu ne sais pas faire certaines choses. Il y a des jours où tu es dans les doutes, mais il faut être à côté des personnes qui te disent ça va aller, courage. Les gens qui te disent de belles paroles. Amen. Vous savez, sur la terre, il y a des gens qui sont doués à des mauvaises paroles. Quand toi tu veux faire quelque chose, il te rappelle ton âge. Alléluia. Amen. Il t'a dit que quand il était... Alléluia. Amen. Il y a des gens qui découragent. Il y a des gens qui sont pessimistes. Les pessimistes, ce sont des gens qui voient toujours les choses en mal. Ça veut dire quand tu lui parles, même s'il va te répondre, il va d'abord te dire mais. Alléluia. Et des gens comme ça, ce sont des gens à éviter. Évite des amis comme ça dans la vie. Évite des hommes comme ça dans la vie. Ils vont t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Les amis de Naaman, ils ont dit, oh roi, on a fait ce long trajet, on va rentrer. Toi tu es général, ça nous coûte quoi? Si tu vas te jeter dans l'eau. L'homme qui se sentait rabaissé, l'homme qui se sentait humilié, il s'est senti soutenu. Alléluia. Amen. Il s'est senti soutenu. La Bible nous dit que les jours que David voulait combattre Goliath, quand il a commencé à chercher des informations, de ce qui devait se faire, la Bible nous dit que son grand frère vient. J'ai oublié son nom. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Alléluia. Le grand frère de David. Il vient voir David, il dit, David, qu'est-ce que tu fais ici? Où tu as laissé le pain de brebis de papa?
Qui va regarder ça? Toi, tu étais venu ici pour nous donner à manger. Retourne voir les brebis de papa. La Bible nous dit que David a fait quoi? Il s'est éloigné de lui. Il faut s'éloigner. Toi qui veux porter tout le monde dans la vie, il y a des gens qu'il faut laisser quelque part. Même Jésus, il avait 12 disciples. Mais il ne prenait pas tout le monde partout. Alléluia. Amen. Il y avait des amis qui le laissaient, ils disaient, oh Wana, il faut savoir faire la part des choses. Il y a des gens qui encouragent, il y a des gens qui n'encouragent pas. Il y a des gens qui voient, il y a des gens qui ne voient pas. Alléluia. Amen. Il y a des gens, si tu dis quelque chose, ça va arriver. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont doués dans leur domaine, qui ne ratent pas ce qu'ils disent. La Bible nous dit que le prophète Élisée, il avait cette grâce-là. Quand il disait, les choses arrivaient telles qu'il les déclarait. Et la Bible nous dit que ces gens l'ont fait confiance. Même le roi de son pays, il était expérimenté. Mais quand le prophète lui donnait des directives, il obéissait. Quelqu'un qui veut réussir n'est pas seulement quelqu'un qui est figé. Est-ce qu'on pouvait mettre un étranger à la direction du gouverneur, là où on était en train de gouverner les gens? La Bible nous dit que le Messie Darius a vu que Daniel était capable d'aider son pays pour aller en avant. Vous savez, quand vous allez aux États-Unis, vous allez trouver des ministres chinois. Tu vois la race vraiment, tu vois les études, tu dis que ça c'est un Chinois, mais on vous dit que c'est un Américain. Et il travaille. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a même un vrai Américain? Alléluia. Amen. Une personne qui veut réussir, mais chaque personne a sa place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qui sont autour de toi? Ce pays est monté. Les gens parlaient de son pays, mais d'un côté, il y avait quelqu'un qui était à la direction, qui était en train de bien organiser les choses. Organise des heures de prière. Organise des heures d'études. Organise tes heures. Tout ce que tu fais dans la vie doit être organisé. Quand quelqu'un entre dans ta chambre, il doit voir que ça, c'est une personne organisée. Le matin, quand tu veux sortir, partout où tu es, tu sais que telle chose est à tel endroit. Alléluia. Amen. Chaque chose que tu as besoin, tu sais où le trouver, même avec les yeux fermés. Même quand il n'y a pas la lumière dans ta chambre, tu sais où trouver, là où tu places tes histoires. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es organisé? Chaque jour, mes lunettes sont où? Tu cours, tu reviens. Tu cours, tu reviens. J'avais vu ça. Tu t'élèves, tu es là devant. Oh, c'est ici. Tu avais vu ça là? Les gens qui portent des lunettes font du cinéma. Amen. Les gens qui portent des lunettes, mon père nous cassait la tête avec ses lunettes. Tu vois, des fois, il sort comme ça. Quelqu'un, mais j'avais vu mes lunettes. Qui a pris ça? Il avait, tu vois, quand vous soulevez les lunettes, vous mettez sur la tête là. C'était là sur sa tête. Et il était fâché. Et nous, il faut pour nous se moquer de notre papa. Alléluia. Amen. Et quand il retournait directement, il déposait, il partait. Il disait rien. Ah, la belle époque. Donc, il y a un temps où on était aussi des enfants. Amen. Amen. Il y a un temps où on était aussi enfants. Amen. Et il y a aussi un temps où on est devenu parents. La vie, c'est comme ça. Il faut grandir. Alléluia. Amen. Il faut savoir vivre dans chaque période de ta vie. Et à cause de l'organisation de ces messieurs, à cause de la discipline de Daniel, nous avons vu Daniel se faire distinguer. Tout le monde veut réussir sa mission. Tout le monde veut réussir sur la terre. Mais si tu veux réussir, tu as besoin de l'ordre. Tu as besoin aussi de connaître ce qui t'alimente. Ce qui t'alimente.
Aujourd'hui, ce n'est plus le temps d'être distrait. C'est le temps de la prière. Un enfant de Dieu, je l'ai dit le dimanche passé, je continue à le répéter. Nous devons nous discipliner. Que ce soit dans notre église, nous devons nous discipliner. Nous devons nous discipliner. C'est pourquoi j'exhorte tout le monde. Respectons nos aires de quitte. Respectons nos ministères. Que chaque personne qui a des responsabilités à l'église apprend à le faire devant son Dieu. Parce que c'est ton offrande. C'est un sacrifice que tu fais à l'Éternel. Et Dieu, on ne le sert pas n'importe comment. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous savez, le monde est en train d'avoir un comportement. Le monde est en train d'avoir un langage. Mais nous devons avoir le langage céleste. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons avoir un comportement céleste. Gardons le principe de Dieu dans notre église. Gardons la parole de Dieu. Gardons le comportement. Quelqu'un qui arrive, qui entre dans cette assemblée, qui voit d'abord Dieu. Amen. Quelqu'un veut dire, je sens la présence de Dieu quand je suis dans cette église. Et la présence de Dieu, c'est l'organisation que nous avons. C'est la discipline que nous avons. Comment nous arrivons dans notre église. Comment nous servons Dieu. Comment nous servons Dieu. Ce matin, je voulais encore encourager Merly, que Dieu te bénisse mon petit. L'énergie que tu as pour Dieu. Que Dieu te bénisse. Un garçon très discipliné pour Dieu. Aimer ne veut pas dire seulement quand tu chantes là. Quand je regarde autour de toi, même comment tu sers Dieu là. Alléluia. Un serviteur de Dieu n'a pas besoin qu'on lui dise que tu es serviteur de Dieu. Tu le sais toi-même. Amen. Tu le sais que tu dois servir Dieu. Amen. Tu le sais que c'est toi qui dois modérer. Tu sais que tu dois chanter. Ça veut dire quand tu veux chanter, essaie d'arriver plus tôt. Essaie de t'organiser dans ce que tu fais. Pourquoi nous voulons servir Dieu dans les désordres? Nous voulons improviser les choses. Quand vous lisez la Bible, vous voyez comment Dieu donne l'ordre à Moïse et comment Moïse est en train de respecter que chaque chose que Dieu avait demandé soit à sa place. Pourquoi nous voulons faire des choses à notre manière? Dieu, on ne le sert pas à sa façon. Dieu, on le sert selon ce qu'il dit. Amen. Alléluia. Amen. Bats-toi pour le retard. Alléluia. Amen. Commence à combattre un par un des choses qui combattent ta vie de prière, qui combattent ton ministère. Commence à les combattre un par un. Tu te dis que je vais combattre le retard. Je vais combattre la fatigue dans la prière. Ça veut dire si c'est l'heure de la prière, tu dois combattre pour te réveiller pour prier. Un enfant de Dieu doit avoir des heures de prière. Quand Judas voulait trahir Jésus, il savait qu'à cette heure, il est à tel endroit pour la prière. Il n'a pas tâtonné, il savait, il est allé avec précision parce que Jésus avait un style de vie, il avait un comportement. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des heures de prière qui te respectent? Ou toi vraiment quand il n'y a rien à la télé, il n'y a rien sur TikTok qui t'intéresse, il n'y a rien qui te fait plaisir à ce moment-là, tu dis, ah, là ça me l'a encore, là ça me l'a. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que la personne n'a rien trouvé, et même quand il commence à prier là, tu ne le vois pas en train de dire merci à Dieu. Tu le vois seulement en train de parler de ses problèmes. Ça, ce n'est pas un bon ami. Alléluia. Amen. Un bon ami, c'est aussi reconnaître le bienfait des autres. Un bon ami, c'est apprécier les services qu'on lui donne. Il faut dire merci à Dieu. Nous sommes dans un monde compliqué. Nous sommes dans un monde compliqué. Il y a des gens qui marchaient bien comme toi et moi, mais aujourd'hui qui sont sur chaises roulantes. On doit les conduire, il y a des gens qui portent des appareils pour écouter. Il doit mettre ces appareils pour qu'il écoute normalement. Toi, tu peux bien écouter parce que Dieu t'a préservé. Parce que Dieu t'a gardé. Mais quand tu pries, tu es toujours en train de pleurer comme quelqu'un qui n'a pas
Et quand il y a ce genre de comportement, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester dans ta vie. Il faut d'abord apprécier ce que tu as. Tu manques ça, mais qu'est-ce que tu as déjà? Alléluia. Amen. Il faut d'abord commencer par aimer. Il y a des gens qui n'aiment rien d'eux. Ils aiment seulement ce qu'il y a entre les mains de certaines personnes. Ce qu'ils voient chez les autres, c'est ce qui est beau. Vous savez, il y a certaines personnes, hein, quand quelque chose devient entre ses mains, directement, c'est le plus bien. Il va commencer à parler du mal de ça. Ah, ce téléphone, je n'aime pas ça. Ah, ceci, je n'aime pas ça. Mais quand quelqu'un d'autre avait ça, c'était beau. Mais quand ça devient pour lui, ce n'est plus beau. Ce n'est pas un bon comportement. Valorise ce qu'il y a entre tes mains. Amen. Tout ce que Dieu te donne, tu dois apprendre à les respecter et les valoriser. Amen. Alléluia. Valorise ce que tu as dans ta maison. Valorise le peu d'habits que tu as. Non, ces habits-là, tu ne les laves pas parce que tu n'aimes pas ça. Commence d'abord par aimer ce que tu as et Dieu va ajouter après. Amen. Commence d'abord par valoriser, mettre en valeur ce que tu as et Dieu va ajouter après. Amen. Vous savez, surtout dans les domaines de vêtements, là, l'importance, ce n'est pas d'avoir beaucoup. Mais l'important, c'est comment vous le placez. Alléluia. C'est sûr. Comment vous respectez, vous le mettez en valeur. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir aussi des beaux habits, mais tu ne sais pas les valoriser, tu ne sais pas le mettre en valeur. Mais il y a certaines personnes, il peut avoir son sac. Quand il prend son sac, quand il se promène avec son sac, si tu te poses la question, ce sac-là, ça coûte combien? Comment la personne valorise son sac? Alléluia. Amen. Tu jettes dans ça, tu les sacs, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Mais en même temps, tu dis, Dieu, tu ne me donnes pas. Dieu ne bénit pas des gens comme ça. Dieu bénit les gens qui valorisent. Amen. Dieu bénit les gens qui respectent. Si tu veux que Dieu puisse te bénir, commence à respecter ce qu'il t'a déjà donné. Amen. Daniel avait compris qu'il ne pouvait pas adorer un autre Dieu. Daniel avait compris que c'est Dieu qui lui avait mis à cette position-là. Combien de personnes aujourd'hui sont en train d'abandonner Dieu pour des bénédictions qu'ils ont reçues de Dieu? Mais le travail que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Si on me chasse de ce travail, Dieu va me donner un autre. Il va me donner ce qui est meilleur. Alléluia. Ça veut dire que je ne peux pas commencer à déshonorer mon Dieu à cause d'un travail. À cause de quelqu'un. Tu commences à respecter quelqu'un plus que Dieu. Mais la personne là, c'est Dieu qui te l'a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que Dieu occupe la première place. Amen. 2027, Dieu veut te faire du bien. Mais il attire ton attention à la discipline personnelle. Sois organisé. Amen. Connais tes heures d'entraînement. Ce n'est pas toujours toi qui vas toujours arriver en retard. Remarquez pour le retard. Ce n'est pas une bonne chose. On dit on doit arriver à tel heure. Un serviteur de Dieu qui est toujours en retard. Ce n'est pas beau. Un serviteur de Dieu qui ne respecte pas ses paroles, ce n'est pas bien. Tu dois avoir le respect des paroles. N'oublie pas ce que tu avais dit. N'oublie pas ce que tu avais promis. Quand tu promis, veille. Dieu, la Bible dit, Dieu veille sur l'accomplissement. Il y a des choses que Dieu nous promet, ça tarde. Mais la Bible dit, il veille. Il regarde jusqu'à ce que, est-ce que Jérémie a déjà réussi ce que je lui avais donné? Ce que je lui avais promis. Il veille à cela. Et ce matin, j'appelle quelqu'un à veiller à son caractère, sur son comportement. C'est ça qui amène à l'élévation. Bien aimé dans le Seigneur, quand on va chercher quelqu'un pour placer, les amis vont se souvenir de toi. Les gens vont se souvenir de toi. Aujourd'hui, celui qui est mon gérant, c'est un grand ami à moi. On a grandi ensemble. Alléluia. Amen. Il vivait en Afrique du Sud. Mais quand j'ai organisé les histoires que j'ai fait au pays, tellement que je connais son honnêteté, je connais son caractère, j'ai dit pour que je puisse réussir, je dois le placer. J'ai payé son billet de l'Afrique du Sud pour qu'il rentre au pays, pour qu'il collabore, pour qu'il travaille avec moi. Parce que je connais son intégrité. Quelle est la valeur que les gens retiennent de toi? Quand tu es avec des amis, quand tu es dans la famille, les gens doivent connaître tes valeurs, tes principes.
Tu es sans principe. Tu es sans valeur. Et là, ils vont se souvenir de quoi? Ils vont t'appeler pourquoi? À quoi tu es utile? Alléluia. Amen. La Bible nous dit que quand on cherchait une femme pour le roi, Mardochée qui est rentré chez lui, qui avait l'information, il est allé dire à sa fille Esther. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu que Esther était belle. Ce que Dieu t'a donné, mets ça en valeur. Valorise ta personne. Comment tu vis tous les jours, c'est ça aussi qui va faire ta bénédiction un jour. Ta vie de tous les jours là, c'est ça qui définit. Quand tu promets à quelqu'un, quand tu t'engages. Oh, nous allons faire les travaux là-bas, je vais être avec vous. Et le jour qu'on t'appelle, tu fermes les téléphones. Ce n'est pas un bon comportement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu t'engages quelque part, tu dis que nous allons faire ça. Les jours on a besoin de toi, tu éteins les téléphones. Veille toujours à ce que tu dis aux autres. Veille toujours à l'engagement que tu prends avec les autres. Prochainement, les gens ils vont te faire confiance. Et plus les gens vont te faire confiance, plus tu ne vas pas manquer dans la vie. Alléluia. Amen. Plus les gens ils vont te faire confiance, plus ta vie va monter. Nous voulons prier. Tu vas te lever pour prier avec moi. Alléluia.